Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Bon jeudi 18 décembre tout le monde, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Cybèle Olivier. Allô Rémi. Comment vas-tu? Ça va très bien. Toi, est-ce que ça va bien? T'as entendu la rumeur? Ouais. Je me suis pété la gueule ce matin tout le monde. Non. Alors, faut que je vous raconte ça depuis le début. Il y a une malédiction. Moi, je tombe 3 fois par année sur le trottoir à compter du mois de novembre. Ça s'étend des fois jusqu'en avril. Ça arrive vraiment 3 fois en moyenne. Bon, OK. les gens qui nous écoutent qui disent « Ouais, moi aussi ». Sauf que moi, les 3 fois que ça arrive, c'est chaque fois un événement. Parce que moi, je tombe de façon spectaculaire. Ah non. Moi, comment dire, c'est un film. Je tombe, il y a plusieurs péripéties dans ma chute. Donc, premièrement, je tombe, OK, puis sur le coccyx à chaque fois. Donc, tu sais, il y a des façons de tomber plus lamentables que d'autres. Là. Tomber sur le cul, là, c'est vraiment la pire. T'sais. Non, mais tu sais, tu peux tomber un peu sur les genoux, te relever, regarder en arrière de toi, personne t'a vu, tu continues. OK, toi, ça veut dire que tu pognes une débarque par en arrière. Ah là, mais moi, je pogne une débarque. Mais une débarque, et j'ai beaucoup d'orgueil. J'ai ce défaut-là. Donc, moi, quand je fais un petit chemin, mettons, du point A au point B, et que là, je suis entre A et B, et que je me pète la gueule, qu'est-ce que je fais? Je change de chemin parce que je veux pas croiser les gens à nouveau. Donc là, ce que je fais, c'est que, parce que, tu sais, des fois, t'es suivi par du monde. Mais là, c'était tôt ce matin. T'as-tu croisé des gens? Ah, il y a du monde. Le Québec se lève tôt. Montréal est vraiment travaillante. Là, je te dirais qu'à 6 h du matin, il y a du monde déjà dans la rue. Donc, au lieu de passer donc, de A à B, je passe par E, F, H, I, J, K. Je perds mon chemin. Je me ramasse à Westmount. Je dis là, je suis sûr que personne ne m'a vu tomber. Non, mais pour vrai, des fois, ça rallonge mon chemin. Mais tu t'es pas fait mal? Mais ça, c'est secondaire dans cette histoire-là. C'est vraiment la honte non, mais qui prime. Je commence avec l'orgueil parce qu'un gars, en tout cas, les gars que je connais, moi, c'est ça qui fait le plus mal. C'est l'orgueil. Tu sais. Ouais. Mais il faut dire que je tombe, je le précise de façon spectaculaire. Là. Ben, mettons, là. Ben, tu sais, je tombe sur le dos, puis c'est « Ah! » J'échappe un « Ah! » comme ça. Puis là, tu sais, je me masse... Tu tombes sur ton sac? Non, des fois, c'est vraiment sur le cul, sur le coccyx. Coccyx? Sur le coccyx. D'ailleurs, maudit. Demandez-moi pas comment ça s'écrit, ce mot-là. Je vais me tromper. Ah, quelqu'un te suggère de mettre des crampons. Je suis rendu là. Non, mais je sais pas. Tu sais, moi, je passe mon temps à faire des chroniques sur la société qui est trop sécuritaire, sur le discours sécurisant, l'hygiénisme. Mais un casque. Ah ouais. Comme pour aller glisser. Non, mais tu sais, on pourrait juste mettre du sel, un peu plus de sel sur les trottoirs aussi. Mais mais sérieusement, les trottoirs en ce moment sont très glissants. Il y a plu, il a fait en bas de 0, ça a remonté. C'est vraiment là... J'ai de l'équilibre dans la vie, là, OK? Juste à être précis. 3 fois par année, je trouve que c'est une bonne moyenne. Mais soyez prudents, tout le monde. Faites attention, puis vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai du temps. Donc, je passe par tous les quartiers du monde pour être sûr que personne ne me voit. Vous pouvez juste continuer votre route, ça va bien aller. Hey! Belle émission aujourd'hui. Ben oui, vraiment. On va recevoir Lino Zambito pour nous parler de la crise au Parti libéral du Québec qui a pris un tournant, on peut-tu dire imprévu, là? Tout le monde s'attendait pas mal à ce que ça finisse comme ça. Mais Lino Zambito, la semaine dernière, il avait fait une vidéo sur ses réseaux sociaux en disant « J'ai entendu parler d'une soirée de financement. Je peux pas vous dire c'est où, c'était quand, c'était qui l'a organisé, mais je peux vous dire qu'il y a eu des enveloppes brunes avec du cash. Yeah boy! On va lui demander tantôt si c'était cette soirée-là. Ding, 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 ça sonne des cloches à ben du monde, ça. On va recevoir également Jean-Louis Fortin, qui est derrière, en tout cas, qui a contribué à ce gros dossier d'enquête sur le Parti libéral du Québec. On va lui demander tantôt, en pleine conférence de presse de Pablo Rodriguez, on va la suivre avec vous, cette conférence-là, vers 10h30. Comment on fait pour vivre avec ça? Parce que quand on fait son travail de journaliste, on est entraîné, on nous enseigne à aller au fond des choses, mais là, ultimement, il y a des gens qui perdent des fois leur travail avant le temps des fêtes. Sur le plan humain, moi, je m'intéresse beaucoup à cette notion-là en journalisme. Oui, bien j'ai hâte de voir ce qu'il va répondre à ça parce que j'ai l'impression que ce qu'il va dire, c'est que c'est un service public qui est rendu en mettant en lumière ce genre de stratagème-là qui finalement est mauvais pour la population ou les laisse dans l'ombre de ceux qui voudraient voter pour ce parti-là et pour tous les autres du Parti libéral qui sont pas d'accord avec la manière dont ça se passe. Je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais c'est vrai. J'imagine qu'il va aller vers là, mais c'est vrai que peut-être qu'intérieurement, il se dit « Ouais, je sais que je suis en train de faire du mal aussi à quelqu'un un peu en même temps. » Ben oui, on a tous un cœur, puis on fait notre travail, puis on dénonce des injustices, mais on est quand même capable de savoir et de comprendre qu'il y a des familles. Souvent, c'est
t'as même pas une pensée. Là, je mets des mots dans la bouche de personne, puis je pense même pas comme ça, mais tu peux ne pas avoir de pensée pour la personne qui est concernée, mais tu as une pensée pour la famille, pour les proches. Oui, mais oui. Surtout en politique, on sait que la famille écope très, très souvent. Est-ce que le bruit vous dérange au travail? Dans quelques instants, on pose la question à une spécialiste du milieu du travail, parce qu'on le sait des fois... Écouter de la musique fort. Ouais, t'as-tu entendu parler de ça? Hey, en fin de semaine, j'ai fait ça. On n'est plus capable de venir travailler. Beaucoup de gens qui justifient le télétravail de cette façon-là. On va se poser la question si c'est normal qu'on soit autant dérangé. C'est dans quelques instants par le bruit au travail. On parle également à Patrice Cocro vers 10h. Il va venir nous raconter un voyage de fou qu'il a décidé d'entreprendre à l'aube de ses 65 ans, traverser le Canada. Et passer par tous les raccoins, puis il revient au Québec travailler, puis il repart, puis il met des petits X sur sa carte. Ça va être passionnant, quelqu'un qui décide de partir comme ça à 65 ans. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu te dis, il faut que j'ai fait ça, faut que j'ai fait ça, faut que j'ai fait ça. Ouais. C'est de la théorie, jusqu'à temps que des gens autour de toi décident de le faire pour de vrai. C'est quoi la tradition quand on démarre l'émission, Sybelle, cette semaine? On présente des bonnes nouvelles de l'année, Rémi. On rappelle les numéros si vous voulez nous écrire. Oui, 1-877-827-2346. Vous pouvez nous texter comme vous le faites à l'habitude ou nous appeler aussi si jamais vous voulez participer à une des émissions. Bon, alors 5 bonnes nouvelles. Écoute, oui. Je pensais au début de la semaine, je m'étais donné cette mission-là, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué vers jeudi, vendredi. Là, on est jeudi. Pourtant, on n'a pas de misère, Sybelle, à les trouver, les bonnes nouvelles. Ben non. Ben je pense que c'est parce qu'on en parle peut-être pendant moins longtemps, donc elles nous marquent moins, mais il suffit de quelques minutes pour finalement se rendre compte qu'il y en a eu des bonnes nouvelles, pas nécessairement titrées bonnes nouvelles, mais qui ont fait du bien à la société et qui on se dit, on avance finalement publiquement entre nous. Évidemment, c'est des bonnes nouvelles selon nous aussi, hein? Parce que vous allez voir la première, par exemple, qu'on a retenue aujourd'hui. On pourrait penser que c'est une mauvaise nouvelle. Là, écrivez-nous dans la messagerie, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'on ait crevé l'abcès des cotisations syndicales cette année. Le fait qu'on ait ouvert au moins le débat. Tout le monde se rappelle de l'entrevue de Magali Picard avec Mario Dumont. Ici, ça avait brassé. Magali Picard, président de la FTQ, parce que le gouvernement Legault a dit, ben là, ça va faire. Là. Il y a du monde qui s'est prélevé à la source, ces cotisations-là. Il y a une partie de ces cotisations-là qui sert à mener des luttes devant les tribunaux, des luttes qui ne sont pas forcément acceptées par les membres. On pense notamment à cette lutte de la FAE contre la loi 21. Donc, il n'y a aucun sondage à l'interne qui a été fait récemment qui prouve que les travailleurs de la FAE veulent que une partie de leur cotisation soit consacrée à payer. Et là, on parle de centaines de milliers de dollars en frais d'avocat, la lutte contre la loi 21. Donc, le gouvernement Legault a fait quoi? Il a dit, ben là, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une partie de la cotisation qui soit facultative. Et je vous parle de l'entrevue avec Magali Picard parce qu'elle est venue ici. Puis ça a brassé. Puis le fait qu'elle ait pris cette posture-là durant l'entrevue, qui est disponible là, sur Cube, c'est parce que c'était la preuve que ça faisait des années qu'il y avait une culture de on fait ce qu'on veut, quand on veut, de la manière qu'on veut, puis viens pas jouer ici. Viens pas jouer ici. Nous autres, on vit dans un autre monde. OK? C'est notre monde. D'accord? Puis on s'arrange pour que ça reste de même. Puis là, tu sais, elle disait quoi? Elle disait, il y a des élections, il y a des votes, les membres peuvent se déplacer, peuvent nous débarquer. Ben, tu sais, c'est tout organisé pour que ça n'arrive pas vraiment. C'est en dehors des heures de travail. Les gens, ils n'ont pas juste ça à faire. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. Qu'on soit pour ou contre le fait d'aller jouer dans un syndicat, c'est un débat. C'est un débat, puis on ouvre la conversation, puis on en parle, puis il y a beaucoup de gens qui découvrent, notamment, qu'une bonne partie de leur cotisation sont consacrés à défendre des causes idéologiques. Qui rassemblent la majorité de leurs membres aussi, faut-il le dire. Veux-tu que je lance la deuxième? Oui. OK. Il y a des entrepreneurs qui proposent de bâtir des résidences pour des itinérants gratuitement. C'était quoi déjà, ça? C'est qui ces gens-là qui avaient décidé de faire ça? Ben, c'est le groupe MAC, donc Vincent Chiara, qui est sorti sur la place publique. C'était au mois de novembre. Donc, ce qu'il a dit, c'est, moi, je pourrais construire 50 logements, mais je pourrais aussi en construire 500, 5000. Je pourrais faire ça. Puis j'ai pas besoin que vous me payiez. OK? Donc, le gouvernement a juste besoin de nous céder le terrain. Ensuite, besoin de prendre un prêt avec Desjardins, un prêt sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous nous passez l'argent. Nous, on achète les matériaux. On ne se paye pas, là. OK? On paye notre employé. On paye nos employés. Évidemment, nos employés vont être payés. Mais nous, à titre de promoteur, on ne prend pas d'argent. On prend pas. Puis là, on lui a dit, mais voyons donc, c'est quoi la crosse? Puis il a dit, mais non, mais c'est parce que on va faire la job, c'est tout. On va faire la job. T'sais, puis après, il y a des journalistes qui ont un peu creusé pour se rendre compte qu'en ce moment, il y a pas beaucoup de condos qui se construisent au centre-ville. Donc, il y a peut-être un enjeu aussi de faire travailler son monde. Et moi, j'ai reçu Vincent Chiara en entrevue. Il m'a dit, je fais pas de condos dans la vie. Ça n'a pas rapport. Ouais, bon. J'en ferais des condos, par contre. J'en ferais. Tu sais, je suis rendu là dans ma vie. Je peux aider. On va prendre 0.
Là, par contre, il faut que la machine accélère. Donc là, c'est dans les mains de la ville, c'est dans les mains du gouvernement. On le sait, là, on a des terrains, OK, c'est-tu réglementaire? On peut-tu passer le terrain à quelqu'un? Ça respecte-tu le protocole, le fameux protocole bureaucratique? Donc là, on peut accélérer la cadence, mais bonne nouvelle, il y a quelqu'un, un multimillionnaire, Propose de régler la crise. propose d'aider. Puis surtout, on sait que pour régler l'itinérance, ce que les professionnels disent depuis longtemps, c'est que c'est un toit d'abord. Faut les loger, leur mettre un toit sur la tête, puis à partir de là, les aider à se réintégrer dans la société. Si ça passe pas par un logement, c'est impossible de se sortir de cette crise-là. Fait qu'on sait que c'est ça la solution. Là, il y a des gens qui proposent ça. Il faut un peu de volonté politique rendue là, comme tu l'as dit. Tout à fait. Donc, on parle de quelques 2500 logements pour sortir des sans-abri de la rue. Ça serait bâti sur des terrains de la Ville de Montréal. Ça coûterait 600 millions de dollars. La Ville n'a qu'à, le gouvernement n'a qu'à faire un prêt avec Desjardins. Ils remboursent. Puis, je le répète, ils l'ont dit. Nous, on prend zéro là-dessus. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre les gens au mot, là. Ils disent on prend zéro. Ça pourrait se vérifier, ça. Ben oui. Autre bonne nouvelle. C'est toi qui as eu cette idée-là. Oui, bien écoute, c'est Yedi Meda qui était cet homme qui habitait à Saint-Barnabé-Sud, qui avait installé, vous vous souvenez, toutes les croix gammées, des drapeaux de croix gammées qui terrorisaient la ville de Saint-Barnabé-Sud. Linda Normando, qui est la directrice générale de la ville, qui est venue nous parler à plusieurs reprises, que ça lui a coûté cher de son temps, cher de sa vie, en argent aussi pour la ville, de se battre contre cet homme-là qui avait de nombreux enfants qui étaient arrivés ici au Canada. Et finalement, ils étaient dans une bataille judiciaire et finalement, ben là, on a su qu'il allait être expulsé, retourné en Algérie. C'est tombé récemment. Et là, ben, il sera donc expulsé du Canada complètement après avoir fait subir ce calvaire-là à tout le monde. Donc, pour plusieurs de cette ville-là, mais pour plusieurs personnes au Québec qui ont suivi ça aussi, ça, c'en est une bonne nouvelle parce qu'il y a tellement de fois, Rémi, où la justice, on trouve qu'elle est laxiste, que les peines ne sont pas assez sévères, qu'on n'agit pas pour les ressortissants étrangers qui causent du tort en arrivant ici sur la terre qui les accueille. Ben là, finalement, bye-bye Yedi Meda. On dit quoi? Ciao, bye, la saucisse. C'est beau, va-t'en, va-t'en. Bon. Ben non, ça va. On n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Bon, on n'a pas besoin de c'est ça. toi qui l'as dit. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, tu gosses De tout lui? le monde. Ben non, c'est ça. Ben de ça, c'est lui, effectivement. C'est de lui, juste ouais. lui. On n'a pas besoin de ça dans la vie. Du moins, quand c'est consensus, t'énerves tout le monde, personne ne veut de toi. Okay? Puis il y en a eu des chances. Tu mets des croix gammées sur ton terrain. Je sais. C'est quoi ça si c'est pas de la provocation? Ben voilà. Ciao, exactement. bye, la saucisse. Merci, bonsoir. Quatrième bonne nouvelle, c'est du théâtre. Moi, ça fait des années que je trouve qu'il y a un petit nonchalance dans le théâtre au Québec. On tourne le dos à une vraie culture centenaire, à une vraie culture riche. Et là, à compter du mois de juin, la pièce Monte Cristo, adapté du roman d'Alexandre Dumas, va être monté par Serge Denoncourt, le spectaculaire Serge Denoncourt, avec des comédiens. Et franchement, là, ça va y aller par là. C'est à compter de juin, donc ça prend les planches, ça va aller à Montréal, ça va aller à Québec. C'est une bonne nouvelle, Cybèle, parce que pour comprendre le présent, pour comprendre évidemment le passé, puis pour anticiper le futur, il faut avoir l'humilité de regarder ce qui s'est fait bien avant. Tu sais, Monte Cristo, là, ça fait presque 200 ans. Ça raconte quoi? C'est une histoire de trahison. C'est une histoire de jalousie. C'est une histoire d'amour. Puis des fois, on vit à l'ère contemporaine, puis on pense qu'on a tout inventé. Puis on pense qu'on vit une rupture, puis on se dit « c'est tellement dur. J'ai jamais personne qui a vécu ça. » Puis tu vas voir Monte Cristo, puis tu te rends compte que non, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, ça a été bien raconté. Ça a même été mieux raconté que d'autres affaires. Je n'ai pas besoin de les nommer, on s'en fiche. Mais il y a des affaires qui se font des fois, puis juste parce que ça vient de se faire, il faudrait les célébrer, ces choses-là. Mais le passé, des fois, peut être célébré. Puis Serge Denoncourt se plaignait depuis quelques années, à raison en passant, qu'il y avait de moins en moins d'argent dans le théâtre. Parce que c'est quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un qui monte des pièces à New York, à Paris. Puis il y en a du budget là-bas. Puis des costumes, c'est flamboyant, c'est impressionnant. Puis OK, on veut tel comédien, ça coûte ça. Ouais, tu peux-tu faire un choix? Lui, il voulait une formule parfaite. Il voulait de l'argent pour monter la pièce. Il voulait les meilleurs comédiens. Il voulait pouvoir faire les grandes salles. Et il y a des productrices qui lui ont fait confiance puis qui ont dit oui, on peut faire ça encore en 2025. Ça sera en 2026. Moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Ouais. La cinquième, avant qu'on démarre le show, c'est toi qui l'as trouvé.
Oui, ben regarde, je vais me remettre un peu dedans. C'est le docteur Sahel, José Alain Sahel, qui est un Français d'origine, qui est allé commencer à aller travailler aux États-Unis, qui lui, ça fait des années qu'il travaille sur un implant rétinien pour aider les gens qui ont la dégénérescence maculaire, donc qui perdent la vue progressivement jusqu'à en devenir complètement aveugles. Et tu sais, la cécité, je veux dire, c'est un des châtiments qui ne se règle pas par la science. Et là, finalement, bon, il est arrivé à le faire. Il a réussi à concocter un implant qui est minuscule, qu'il met dans la rétine et qui aide les gens à retrouver la vue en partie, pas à 100%, mais de passer d'un œil qui pourrait ne plus rien voir du tout à retrouver quand même, à être capable de percevoir la lumière et d'avoir un champ de vision certain. Donc, il va continuer de travailler là-dessus, c'est ce qu'il nous avait expliqué, mais que quand même, il y a eu plusieurs patients qui ont retrouvé la vue. Ça, c'est le genre d'avancée sociale, d'avancée scientifique qui nous donne espoir pour devenir les humains du futur, peut-être qu'ils n'auront plus de problèmes de santé, qu'ils n'auront plus de problèmes, qu'ils n'auront plus ce genre de problèmes-là, finalement, de vue ou même de problèmes de maladies dégénératives, par exemple. Fait que moi, je trouvais que ça, c'était une excellente nouvelle, puis ça nous rassure parfois aussi. Ben oui, tout à fait. Puis vous voyez, 2025 a été une belle année. Oui. Allez, on passe ça.